Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul spécial États-Unis parce que oui, comme je vous l'avais dit, début septembre, mon chéri, notre petit garçon Alec, ma maman et mes deux frères, et moi aussi, nous sommes partis faire un road trip entre la Californie, le Nevada et l'Arizona. Donc on a fait un road trip entre San Francisco, Las Vegas, Route 66 et Los Angeles. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Depuis le temps que je rêvais de montrer ces endroits à ma famille, depuis le temps qu'on voulait faire ce voyage, parce que de base on devait partir en février, mais on a eu un problème au niveau passeport, donc ça a été repoussé en avril, mais on a eu le virus à 2 jours de partir. Donc clairement on l'attendait avec grande impatience et franchement ça a été un voyage juste incroyable. Ma maman, mes frères ont vraiment kiffé, Alec a été vraiment émerveillé du début jusqu'à la fin. Bon, il n'aura pas spécialement de souvenirs puisqu'il a que 2 ans, mais on a pris plein de photos et c'est clair qu'on y retournera avec Flavien parce que vous savez l'amour qu'on a pour Los Angeles. On est toujours autant fan de Los Angeles et c'est vrai qu'avec Flavien on a trop kiffé retourner là-bas parce que c'est un endroit qu'on aime trop et depuis 2019 on en rêvait, vraiment on en rêvait, mais voilà, on a eu, voilà, il y a eu ma grossesse, il y a eu le virus, il y a eu donc ces reports, il y a eu aussi entre temps la fermeture des frontières, donc voilà, ce n'était pas possible de le faire avant et franchement c'était juste génialissime. Donc ne vous inquiétez pas, les vlogs vont arriver, donc pas au mois d'octobre parce que j'ai plein de vidéos de prévues notamment sur le thème d'Halloween, mais tous les vlogs arriveront au mois de novembre et il y aura notamment donc un vlog à Universal Studios, aussi un vlog dans la boutique Funko à Hollywood qui est juste incroyable où on a pu faire nos propres pop à notre effigie à nous. Enfin bref, je vous présenterai tout ça dans ces vlogs au mois de novembre, mais là je suis là pour vous présenter eh bien tout ce que nous avons acheté et comme ça vous verrez ce qu'on peut acheter là-bas et si jamais vous y allez, et bien comme ça vous pourrez trouver ces produits aussi là-bas. Voilà, donc sur ce, trêve de blabla, générique. Chez Walmart, il y a des décorations de Noël. Alors oui, je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai pas présenté les décorations d'Halloween que nous avons achetées là-bas pour la simple et bonne raison que je vous ferai une vidéo à part puisque j'ai aussi acheté des décos d'Halloween en France, donc comme ça je vous ferai une vidéo entière sur les décos d'Halloween que j'ai chopé récemment. Et donc chez Walmart, il y a des décos spéciales pop culture qui sont trop canons, donc c'est la marque Hallmark qui est spécialisée dans tout ce qui est fête, donc ils font des cartes de vœux, ils font aussi des ornements de Noël, ils font bref tout plein de produits aux États-Unis et là ils se sont associés avec la marque Funko pour faire des pop en déco de Noël. C'est trop stylé. Donc c'est ma maman qui a pris celle-ci, donc c'est Grogu. Elle l'a prise pour Alec parce que Alec c'est un très grand fan de Grogu, il aime trop Grogu. Donc voilà, elle lui a pris cette décoration. Elle lui a pris également ce mando avec le petit Grogu. Et pour Flavien, je lui ai pris celle de Jack Skellington parce que c'est un très grand fan de Jack Skellington. Moi aussi, mais lui encore plus. Donc voilà, je lui ai pris cette déco. La déco que je vais maintenant vous présenter, elle est juste improbable. Mais quand on l'a vu avec Flavien, on n'a pas hésité une seule seconde. C'est une cassette VHS, regardez, du film Jurassic Park. C'est le 1 d'ailleurs, ouais, c'est le 1, c'est le premier Jurassic Park. C'est trop stylé. Il y a, enfin regardez, il y a tout, il y a le résumé, il y a même la cassette à l'intérieur, enfin c'est beaucoup trop stylé, on est d'accord. Et les 2 dernières décorations de Noël, on les a prises à San Francisco à la fin du voyage. Donc à San Francisco, sur la jetée numéro 39 que vous verrez dans les vlogs, il y a une boutique spéciale sur Noël, mais vraiment des décorations qui sont incroyables. D'ailleurs il y a un TikTok qui est sorti sur mon compte il y a peu où je vous ai présenté justement ce magasin, mais les décorations sont juste ouf et de toute façon vous les verrez aussi dans le vlog. Et Flavien d'un seul coup il m'a montré ces décos. Quand je les ai vus je me suis dit non c'est pas possible, donc je vais vous les montrer et vous allez me dire, bon même si je ne vais pas vous entendre, vous allez me dire de quel film ça vient. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Maman, j'ai raté l'avion. C'est les fameuses colombes que Kevin achète pour la Dame aux oiseaux. C'est trop bien. Donc en fait je ne savais même pas que ça existait, mais vraiment pas. Donc ce sont des colombes de l'amitié, donc c'est à offrir en fait à son ami
pour être amis pour la vie. Du coup avec Flavien on va chacun s'en offrir une pour être amis et amoureux toute la vie. J'aime trop. J'aime trop, je savais pas du tout que ça existait et j'aime trop ce clin d'œil et comme vous le savez Maman j'ai raté l'avion c'est toute mon enfance, c'est tous mes Noëls, c'est cher à mon cœur quoi, clairement. Et en plus de ça on a eu la chance d'aller sur l'endroit où a été tourné ce moment donc à New York où Kevin donne sa colombe à la dame, donc c'est encore plus symbolique je trouve. Dans la boutique Warner Bros j'ai craqué tout d'abord pour cette carte postale que j'ai trouvé beaucoup trop stylée. Donc si vous voulez voir un vlog sur les studios Warner Bros, le vlog s'affiche juste là. Voilà, puisqu'il n'y en aura pas cette année. Et j'ai pris aussi ce magnète. Tout de suite j'ai craqué dessus parce qu'il fait très Gatsby. J'aime beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop. J'ai aussi pris cette lanière, l'effigie de Warner Bros, que j'utilise donc pour mettre mon pass annuel quand on va à Disney. J'ai pris cette tasse Lucifer parce que Lucifer quoi clairement. Bon vous voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup de reflets, elle est brillante en fait. C'est un espèce de gris noir brillant. Très brillant et franchement ouais comme vous le savez j'adore Lucifer, c'est clairement ma série préférée donc voilà. Et j'ai pris aussi ce porte-clés Lucifer avec les cornes du diable. Bon en vrai on dirait un peu de loin des oreilles de chat mais non c'est bien les cornes de Satan, de Lucifer. Voilà. Nous sommes allés à Universal Studios parce que clairement ma maman et mes frères sont comme nous avec Flavien, ils kiffent la pop culture. C'est d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime la pop culture, c'est parce que j'ai été élevée comme ça par mes parents, surtout avec ma maman. Et puis mes frères sont pareils, ils adorent les pop, ils adorent les figurines, les produits dérivés, ils jouent aux jeux vidéo et régulièrement quand on voit un film on donne l'avis brièvement, on donne l'envie de le voir à l'autre, enfin voilà on fait régulièrement ça donc clairement voilà je me devais, on se devait avec Flavien d'emmener ma maman et mes frères à Universal Studios. Et puis Alec franchement il a été émerveillé parce qu'il a vu les Papoy. Alors Papoy c'est en fait les mignons. Il a vu aussi Gru, du Scooby-Doo, il a vu Kung Fu Panda, le roi Louis. Enfin voilà il a été émerveillé aussi et donc clairement on a passé une excellente journée, mais vraiment une excellente journée. C'est un truc de fou mais vraiment. Et donc du coup bien évidemment on a pris des produits dérivés, surtout que au moment de début septembre, commence la période d'Halloween. Donc la vraie période d'Halloween chez eux, elle commence le 8 septembre, donc les Horror Nights. Nous, comme par hasard, on y est allé 2 jours avant. On avait pris pour 2 jours avant et ce qu'il faut savoir c'est que le 8 septembre pour l'ouverture des Horror Nights c'est The Weeknd qui est venu au parc pour chanter et malheureusement voilà on pouvait pas ce jour là parce qu'on était à San Francisco donc à 2 jours près j'aurais pu voir The Weeknd. Bon en vrai The Weeknd je sais même pas s'il a pu faire le petit concert parce que une semaine auparavant il était à Los Angeles et il a dû faire que 15 minutes de concert parce qu'il a perdu sa voix en plein milieu du concert donc je sais pas s'il a réussi à chanter mais j'aimerais trop voir The Weeknd, surtout qu'il a annulé sa tournée en France. Donc j'espère qu'un jour je le verrai. Bref, j'ai craqué tout d'abord pour cette affiche, donc qui est Halloween Horror Nights 2022, puisque chaque année lors des Halloween Horror Nights, donc pendant la période d'Halloween, au studio Universal, ils font des affiches différentes. On avait déjà celle de 2019, mais on n'a pas donc celle de 2020 ni celle de 2021, mais maintenant on a aussi celle de 2022. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà, j'essaie de vous la présenter sans reflet. Donc c'est Michael Myers qui est donc, on va dire, l'égérie de cette année parce que tout simplement le 3e et dernier film de cette trilogie, de cette nouvelle trilogie sort là fin octobre. J'ai si hâte mais en même temps j'ai si peur et en même temps j'ai pas envie parce que ça veut dire que c'est la fin, parce que c'est vraiment la fin et je pense que c'est la fin de la fin parce que voilà c'est le dernier donc bref on verra bien. Nous avons pris cette plaque là donc par rapport à l'attraction Jurassic World, donc c'est Mountain Encounter donc par rapport au T-Rex, à la T-Rex. Je suis trop fan, vraiment on a craqué sur cette plaque, il y en avait différentes et on a vraiment eu un petit coup de cœur pour celle-là qu'on va donc accrocher dans notre salon parce que comme vous le savez ou peut-être pas, on a envie d'avoir des touches de pop culture un petit peu partout, que ça soit très léger mais en même temps voilà qu'il y ait des petites touches et on a trop hâte de mettre tout ça, donc voilà elle ira dans le salon. Nous avons pris ce pins là Jurassic World avec des strass colorés tout autour qui est marqué meilleures vacances de toujours en fait. J'aime trop, avec donc la T-Rex qui a le logo Jurassic Park dans sa bouche. Ce pins overboard, les couleurs elles matchent trop bien ensemble.
Donc bien sûr à l'effigie de Retour vers le futur. Pour Flavien, je lui ai offert cet ornement de Noël, cet ornement de sapin, donc à l'effigie de Universal Studios. Donc la Terre tourne au milieu. Donc comme la Terre, qui est donc le logo d'Universal Studios, donc qui est à l'entrée du parc, qui d'ailleurs est en rénovation en ce moment. J'ai aussi donc pris la plaque d'immatriculation Out a Time, donc qui fait référence à Retour vers le futur. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo décor où je vous ai présenté donc tout mon décor, et bien je vous avais dit que je la cherchais absolument et que j'ai réussi à la trouver à Universal Studios. Nous avons pris avec Flavien ça, alors c'est tout simplement un album pour collectionner, pour collecter toutes les pièces du parc. Voilà, oui c'est en une journée que nous avons fait tout ça. En une journée. Donc pour vous expliquer, ça on en voit de plus en plus, ce sont des pièces souvenirs. Donc en fait c'est vous qui créez votre propre pièce souvenir. J'en ai vu au Portugal, j'en ai vu à Londres et la première fois j'en avais vu, donc on avait vu ça à Los Angeles donc en 2016. Le principe c'est que vous mettez une pièce de 5 cents dans la machine plus 2 quarters je crois, donc 2 pièces de 25. Vous tournez la molette et la molette en fait elle écrase, donc les rouages écrasent votre pièce et tamponne dessus, enfin oui la poinçonne avec un motif. Voilà, vous avez plein de dinosaures pour Jurassic World. Ici, vous avez donc les créatures, vous avez Frankenstein, etc. Là, vous avez le logo d'Universal Studios, un Oscar. Ici, vous avez les Mignons. Voilà, et ici, vous avez Harry Potter. Donc là c'est vide parce que j'aimerais aussi mettre les pièces qu'on avait déjà eues, bien qu'on va pas avoir assez de place. Nous avons aussi celui-là, donc c'est le Pressed Penny Pocketbook, qui en fait à l'intérieur on a mis toutes les pièces qui sont hors Universal Studios. Donc il y a un peu de tout, il y a du Route 66, du Las Vegas, du Hollywood, il y a aussi du Disney, donc Californie. Là celui-là c'est celui de la Route 66 qu'on avait pressé en 2019. Celui-là c'est celui de Londres. Celui-là c'est celui du Pacific Park qu'on avait fait en 2018 ou 19, l'un des deux. Donc voilà, toutes les autres pièces pressées des États-Unis, on va, et autres, parce que là il y a aussi Londres, donc de tous les autres pays aussi, on va les mettre à l'intérieur. J'ai craqué en fait pour le sac que je vais vous montrer dès que nous sommes arrivés sur le parc. Je l'avais vu en vitrine et tout de suite je me suis dit oh, il faut que j'aille le voir un petit peu plus tard. Et j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus. De base, je voulais me prendre un sac Loungefly parce que je voulais étoffer ma collection de sacs Loungefly. Mais quand j'ai vu ce sac, je me suis dit, ouais, franchement, il est trop original et c'est Halloween quoi. Donc clairement, je l'ai pris. Et finalement, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc encore merci à lui. Donc c'est bien sûr le sac Halloween avec Michael Myers. Voilà. Donc en plus, il y a le souci du taille puisque la fermeture, c'est un couteau. Regardez. Voilà. Oui je sais ça peut paraître peut-être étrange mais franchement je le kiffe. Donc plus il est estampillé Halloween Horror Nights 2022. Donc ça c'est vraiment stylé. Donc vous avez, il y a une poche ici avec une autre poche à l'intérieur. Donc sinon il y a des citrouilles et des couteaux en motif à l'intérieur. Et il y a une deuxième poche ici qui fait tout le bas du sac. J'ai hâte de le porter pour la période d'Halloween. Alors je vais pas le porter dans la vie de tous les jours mais pour les événements d'Halloween qu'on compte faire, ça c'est sûr que je vais le porter. Voilà. Donc encore merci à mon chéri parce que franchement je suis mais extrêmement fan. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous sommes allés au magasin Funko sur Hollywood Boulevard à Hollywood, donc à Los Angeles. Et clairement on a trop kiffé, c'est un magasin qui est incroyable, qui est oufissime. On a pu faire nos pops personnalisé. Donc on a maintenant 3 pops, donc à l'effigie de Flavien, de Alec et de moi-même. C'est vraiment beaucoup trop stylé franchement. Donc je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo, je vous les présenterai dans le vlog spécial sur ce magasin. Et on a aussi pris dans ce magasin, donc là par contre je vais vous montrer ça maintenant. On a pris en fait ce pins. Oui c'est un pins à l'effigie de Donald et Dingo. Comme vous le savez c'est l'un de mes Disney préférés de tous les temps. Il est vraiment beaucoup trop canon, donc c'est un pins Loungefly qui est limité à 1000 exemplaires dans le monde.